Eh bien, nous allons passer à une autre distraction, la télévision. Eh bien, du Japon, nous vient la télévision en boîte, ou plus précisément tout de même en mini-cassette. Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque? Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites, que des bandes que vous avez chez vous. Alors voilà comment peut se présenter un tel appareil, et il s'agit ici au fond de la transposition en vidéo de la mini-cassette que vous connaissez bien pour le magnétophone. Et d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle des conversations pour que dans l'avenir, le système cassette, vous voyez la personne qui a choisi son programme parmi dans sa télétexte, si vous voulez, et qui maintenant va la mettre en place, vous voyez la platine est extrêmement simple, et il y a des conversations avec des constructeurs européens, Philips et d'autres, pour standardiser à l'échelle mondiale, normaliser cette cassette comme est normalisé le disque, si vous voulez. Alors, est-ce que ça existe déjà au Japon? Non, ce sera diffusé au Japon au mieux dans un an, et donc encore beaucoup plus tard en France, du moins pour cette marque. Alors, il faudra acheter une sorte de petit magnétoscope individuel. Est-ce que ça reviendra très cher? Eh bien, cet appareil est annoncé à 2200 francs. Ce n'est pas très cher. Vous allez voir, d'abord, il permet de voir en couleur. Vous allez voir qu'il permet de revenir en arrière aussi. Oui. Mais alors, il y a tout de même un petit problème, c'est que lorsque vous achetez un sujet, lorsque vous l'aurez vu 2 ou 3 fois, même s'il vous plaît beaucoup, ça vous suffira tout de même. Alors, est-ce qu'il y aura une sorte de bibliothèque adaptée? On pense qu'il y aura des sortes de systèmes d'abonnement, effectivement. Vous voyez le retour en arrière, là, qui va se faire sans problème. Et vous voyez, il suffit de changer la prise d'antenne. Absolument, mais entièrement maître, comme pour un disque, comme nous C'est disions cela. tout à l'heure. Et Alors, éventuellement, on peut enregistrer. c'est ce que j'allais vous dire. Alors, si quelqu'un a par exemple l'intention de regarder le journal, il sait qu'il passe à 13 h, il peut très bien s'organiser de telle sorte de façon à ce que cet enregistrement se fasse automatiquement pendant son absence, si bien qu'en rentrant dans la journée ou en fin d'après-midi, il peut très bien avoir enregistré. Il peut regarder Télémidi à 15 h, effectivement, mais c'est un autre appareil qu'on conçoit actuellement et qui permet ça. Disons tout de même qu'il y a aussi beaucoup d'autres techniques. Là, c'est donc une technique de bande magnétique. On étudie des techniques de film, des techniques d'holographie. Ce qui est certain, c'est que c'est la grande révolution qui se prépare. Et la personne a changé très naturellement son programme. Elle a fait le choix, comme on a le choix parmi les disques. Très bien, je vous remercie. Si le marché des jouets connaît quelques difficultés, et nous l'avons vu hier avec la fermeture de l'entreprise GG, celui du jeu de société, en revanche, est loin d'être saturé. Une famille sur 2 ne possède toujours pas de jeu de ce type à la maison. Un nouveau venu cette année qui marche très fort, le jeu vidéo. Les 3/4 vendus en France sont importés d'Extrême-Orient et surtout des USA. Mais les Européens entrent à grands pas dans le marché. Un fabricant propose même des téléviseurs avec jeux électroniques incorporés. Petit frère du flipper et autres machines à sous qui ne se rencontrent guère que dans les cafés, les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Papa, tu veux jouer? Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé, le petit écran se transforme en terrain de football ou en court de tennis, les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur, sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Dans quelques années, voire 2 ans, nous aurons des jeux que tout le monde pourra avoir, qui sont des jeux intellectuels, qui seront des jeux type bataille navale, jeux de dames, jeux d'échecs. Nous pourrons jouer contre la machine et nous pourrons utiliser le petit ordinateur de ménage pour faire sa comptabilité personnelle, voire organiser ses vacances. Moi, je joue comme je peux. Voilà. Super. Parallèlement au marché des jeux vidéo, celui des jeux de société classiques et moins classiques connaît lui aussi un réel succès. Des dizaines de nouveaux titres paraissent chaque année, des magasins se spécialisent. Signe particulier, la plupart des jeux actuels sont conçus à la fois pour les enfants et pour les adultes. Même Nathan, surtout connu pour ses jeux éducatifs, se plie à la tendance.
Le jeu, c'est une façon de communiquer. Les enfants communiquent par le jeu et je crois que les adultes aussi communiquent par le jeu. Je dirais même que les couples peuvent communiquer par le jeu et créer toute une ambiance en général sympathique. Ce rôle disparaît avec l'électronique lorsque le joueur tente de vaincre un ordinateur. Exemple, cet échiquier qui coûte 2900 francs. Moins onéreux, les jeux de stratégie avec arrière-goût de maths moderne, ils plaisent davantage aux parents, et les nombreux descendants du Monopoly, lui-même né en 1929. Au lieu d'accumuler une fortune immobilière, on achète maintenant un continent ou du pétrole. Je crois que pour les adultes, l'argent n'intervient pas. C'est plutôt les enfants jeunes que ça amuse, et si vous voulez, c'est une façon de... C'est un esprit de compétition, l'argent. C'est pas vraiment l'argent, tout le monde est bien conscient. Je crois que il ne faut pas non plus penser que parce qu'on joue à l'argent, on va être impressionné lourdement. Autre tendance, les jeux anciens qui font peau neuve, comme les dames ou le jeu de loi, et ceux qui se gadgetisent. La bataille navale électronique en est un bel exemple, quand on sait qu'une simple feuille de papier et un crayon permettent des parties exaltantes. Et puis, la sophistication ne plaît pas à tous. Le salon du CICOB, de l'informatique, de la communication et de l'organisation de bureaux, a ouvert ses portes aujourd'hui au public au palais du CNIT de la Défense. Caractéristique essentielle de ce salon, l'informatique qui fait son entrée à tous les niveaux dans la nouvelle organisation des bureaux. À ce salon du CICOB, on discerne 3 tendances principales. Premièrement, c'est la venue à maturité de l'informatique mise à la disposition des petites et moyennes entreprises et aussi à la disposition de la famille. La deuxième tendance, c'est le souci que l'on a eu, qui se reflète ici, d'agrémenter la vie de bureau. Et la troisième tendance, c'est de mettre à la disposition de la famille, pas seulement de la ménagère, l'informatique, les ressources de l'informatique. L'ordinateur est sorti de ces salles réfrigérées, je dirais même réfrigérantes, car maintenant on le rencontre partout, notamment dans les guichets, et le public est en contact direct maintenant avec les informations, ce qui n'existait pas avant. Grâce à ces écrans, grâce à ces possibilités de télécommunication, maintenant l'ordinateur va partout. Et ça, c'est vraiment la grande tendance actuelle de notre profession. Vous êtes en ce moment devant l'ensemble AM4975, qui est la machine la plus rapide du monde au point de vue reproduction de documents. Il vous suffit de présenter vos paquets d'originaux sur la tête de lecture et l'ensemble est entièrement automatique, c'est-à-dire que votre ensemble va fonctionner tête après tête, mais par contre le papier, lui, va défiler en continu, ce qui vous permet d'avoir une production de 18 000 copies heure. Très prochainement, on trouvera des foyers où l'appareil de télévision sera utilisé, par exemple, pour faire des calculs et ce sera distribué par les PTT. D'ailleurs, ils présentent un appareil qui s'appelle Tic Tac et qui permet d'utiliser la console de votre appareil de télévision pour avoir des informations et pour s'en servir comme d'un organe de calcul. D'ailleurs, en plus de Tic Tac, bientôt, il y aura Antiope qui permet d'interroger un ordinateur central pour toutes sortes de renseignements. C'est ça. Alors je crois que c'est la grande tendance. Télécommunication, facilité d'utilisation à cause des microprocesseurs qui font que maintenant l'ordinateur est à la portée de tout le monde. Il y a même maintenant des gens qui se fabriquent leur petit ordinateur. Sur la table de cuisine. C'est ça, on fait des ordinateurs en kit. Et n'importe qui, avec un microprocesseur, peut traiter une information et l'utiliser, par exemple, pour se réveiller ou pour, au contraire, mettre la musique à un moment déterminé dans la vie courante. Voilà, je crois, encore des tendances que vous verrez ici dans cette manifestation. Maintenant, reparlons de l'ordinateur qui, décidément, est bien sorti de sa préhistoire et commence son entrée dans l'âge d'or. Au début, on s'en est méfié quand même, quand il a remplacé des armées d'employés de bureau ou d'administration. Et puis on a fini par s'habituer à cette révolution. Ça ne nous étonne plus, en fait, de recevoir nos factures, nos feuilles de paie, nos relevés de compte, nos contraventions, et j'en passe et des meilleurs, établis par des machines. Et pourtant, il paraît que nous n'avons encore rien vu. Récemment, le rapport de messieurs Nora et Mink nous l'annonçait. Aujourd'hui, un symposium, comme on dit, organisé par la Fondation Bull,
se réunit au Palais des Congrès à Paris pour étudier tous les changements, tous les bouleversements même qui peuvent naître des progrès de l'informatique. Ordinateur domestique, machine à soigner ou à enseigner, machine à communiquer, les exemples ne manquent pas, de ces innovations qui pourraient changer notre vie. François de Closet nous présente une de ces possibilités de l'avenir, la monnaie électronique. Exemple d'innovation informatique, la carte mémoire. La mémoire, vous le voyez, c'est ce petit circuit intégré qui pourrait servir de monnaie électronique dans l'avenir. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début du mois, votre banque vous remettrait cette carte avec, par exemple, un crédit de 2000 francs. Alors, vous voulez payer un achat. Au lieu de trouver dans le magasin un tiroir caisse, vous trouvez cette petite calculatrice. Alors bien sûr, vous introduisez immédiatement la carte, vous tapez votre numéro d'identification, prouvez qu'elle est bien à vous. L'appareil donne son accord et en même temps remarque qu'il vous reste 1900 francs de crédit. Vous tapez le montant de votre achat, 100 francs par exemple. Bien. Alors, Monsieur Moreno, c'est vous qui êtes le père de cette carte mémoire. Que fait le commerçant à ce moment-là? Donc le commerçant voit apparaître le montant de cette dépense sur son écran de contrôle et donne son accord en appuyant sur un bouton. Alors, suivant les instructions, je donne mon accord aussi et maintenant la machine débite ma carte de 100 francs et elle va créditer le commerçant. Comment cela? C'est ça, c'est-à-dire que le commerçant dispose d'une carte sur laquelle cet enregistrement est effectué à la fin de la transaction. Et d'autre part, l'appareil me donne une fiche et sur cette fiche, vous le voyez, il y a toute la transaction, le numéro d'identification bancaire, le montant de ma carte avant la transaction, le montant de ma carte après. Et puis, toutes ces transactions sont donc inscrites sur cette carte du commerçant. Alors, à la fin de la semaine, il va porter ça à la banque. L'ordinateur de la banque va lire ce qui s'est passé comme opération sur cette carte. Et puis, il fera toutes les transactions sans chèque. Certes, dès aujourd'hui, la banque utilise massivement l'informatique, témoin ces ordinateurs qui avalent et digèrent 2000 chèques à la minute. Mais il y a tout un autre aspect qui n'est pas encore dans l'informatique. Par exemple, ici, on va classer ces chèques de façon très classique et puis, vous voyez, on va emporter ces tas de chèques à la chambre de compensation, comme on dit, ou entre banques. On va échanger tout ça. Alors, dans l'avenir, que ce soit par la technique de la carte mémoire ou par d'autres, tout ça pourrait se faire électroniquement. Vous imaginez tous les bouleversements pour la banque même, pour l'organisation de la profession, pour les travailleurs de la banque, et puis pour les clients aussi, tous les bouleversements que cela pourrait entraîner. Or, j'ai pris l'exemple de la banque, mais c'est la même chose pour l'enseignement, c'est la même chose pour la médecine, pour l'administration. Dans tous ces domaines, les développements de l'informatique, dans 10 ans, dans 20 ans, peuvent bouleverser la vie. Mais que temps, bien sûr, d'y réfléchir à l'avance. C'est pourquoi des réunions comme celle organisée par la Fondation Bull sont importantes. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un drôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. Il y a beaucoup de gens qui me regardent avec un air nouvelle génération du XXe siècle. Enfin, ça les étonne un peu de voir le Walkman, mais moi je m'en fous éperdument. Du moment que je suis bien, c'est le principal. Pour les connaisseurs, le lecteur de cassettes stéréophonique est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. Le Walkman, c'est disons la sensation de pouvoir se dégager de tout ce qui est autour de soi, de pouvoir écouter la musique, s'extérioriser en soi-même, être bien. Moi, je l'utilise souvent quand je travaille, quand je fais mes devoirs. Oui. Une invention qui enchante surtout les vendeurs, 1 million d'appareils vendus en France depuis 1 an et demi. Son prix, entre 800 et 1200 francs.
Le Walkman dans le métro, qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est important parce que, je sais pas, tu vois là, c'est triste le métro, les gens ils sont pas... Alors, la musique, du rock bien sûr, un jazz rock aussi et tout, ça détend. C'est vraiment très important. Mais c'est une façon de se couper du monde ou quoi? C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais, et puis aussi... J'aime bien la musique, tu vois, bon j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre, et puis je suis bien. Une mode, oui, mais une mode peut être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant?